Je suis en compagnie de Denis Fournier de Force Hélice. Denis, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter à ta table pour voir cette hélice. Explique-moi un peu qu'est-ce que c'est. C'est un produit en composite, ça s'appelle le Verton. C'est fait en fibre de carbone et nylon. Ça fait 17 ans que ça existe. Ça a été fabriqué par un ingénieur d'aviotique qui a eu l'idée de faire une hélice modulaire pour pouvoir remplacer les lames facilement. Ça fait 2 ans qu'on a mis le produit au Québec, alors c'est pourquoi que c'est un produit nouveau ici au Québec. Et là, explique-moi la différence entre une hélice normale ou une hélice en stainless ou en aluminium versus cette hélice. Les hélices, ce qui donne une performance d'une hélice, c'est vraiment le niveau de flex. Il y a toujours un flex qui se produit avec une hélice. Et en acier inoxydable, c'est là qu'on trouve le moins de flex. Et c'est pourquoi c'est vrai, les hélices en acier inoxydable, c'est les meilleures hélices. Ensuite, il y a différents produits, dont le composite qui a 17 moins flex que l'aluminium. En composite, c'est un moyeu qui est garanti à vie. Le moyeu étant le milieu qu'on peut mettre différentes palettes, alors, ou lames. Ce qu'on fait, c'est que quand on frappe avec une hélice en composite, on n'a qu'à changer les lames un à la fois. On peut même avoir un set au complet de 3 différentes lames pour avoir un différent pas. Est-ce que c'est différent au niveau d'un moyeu comme celui-ci, là? Alors, si on accroche ce qui arrive avec le moyeu en caoutchouc qui va sauver votre engrenage, ce qui est une bonne chose. Ce qui arrive avec une hélice en aluminium, c'est le moyeu qui prend le coup. Alors là, c'est une bonne chose, on a sauvé son engrenage. Cependant, ce qui arrive en ce moment-là, c'est qu'on est pris dans l'eau. Parce que là, l'hélice, elle tourne sur elle-même et on ne peut pas avancer. Tandis qu'avec une hélice en composite, étant le fait que c'est la lame qui a pris le coup, il reste toujours une surface sur la lame. Et c'est pour cette raison qu'il reste assez de lame, pas pour se rendre où ce qu'on doit se rendre sur notre assiette, mais tranquillement pour empêcher. On ne sera pas obligé de ramer. Mais Denis Fournier, merci beaucoup. C'est une belle invention. Puis moi, je vais même l'essayer cet été. Bon, mais bravo, je suis content d'avoir entendu ça.